كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كعادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس وإياكم ما تيسر من ضروري من علوم الدين. Donc, comme d'habitude, les vendredis avant le prêche, on étudie ensemble ce qu'on appelle le nécessaire des sciences de la religion. Celui pour qui Allah il veut du bien, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il lui donne la bonne compréhension dans la religion. Et donc ce que nous faisons ici fait partie du nécessaire que chaque mukallaf, chaque responsable, chaque croyante doit connaître de façon à pouvoir adorer Allah convenablement. Allah tabaraka wa ta'ala ya'budu an jahl. توقفنا في الحصة الماضية باب الطهارة على مسألة مبطلات الوضوء، قلنا هي 16. Donc on avait la dernière fois parlé des 16 invalidants des petites ablutions. Pour le rappel, on travaille toujours sur le matn de Nu'ashir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le shhur de l'imam Malik à travers le matn de Nu'ashir, Murshid al-Mu'in al-Tanuri, le livre, comme vous le savez, il est là dans sa 3e édition, et il contient à la fois le commentaire de Nu'ashir et aussi les justificatifs, c'est-à-dire Dalil, à travers le Coran et la Sunna, parce que comme je le dis et je ne le répéterai jamais assez, nos grands savants ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ces éléments qu'ils ont synthétisés à travers le matn, à travers ces poèmes, sont issus évidemment du Coran et Sunna. Il n'y a pas aucun savant ne se permettrait d'inventer des choses, et encore moins les grands savants de notre Ummah que vous connaissez. C'est très important donc d'avoir cette aqida, ce credo, qui est très important pour ne pas tomber dans ces extrêmes qui consistent à bannir tout ce que les savants disent en disant ouais mais non, moi je préfère me référer au Coran et la Sunna. Mais qu'est-ce qu'ils font ces savants-là? Ils se réfèrent au Coran et la Sunna. Sauf que toi, quand tu vas lire le Coran ou la Sunna, tu es loin de comprendre le texte comme il se doit, le contexte de ce texte, le hukm, le statut, l'authenticité du hadith, s'il s'agit du hadith, etc. Ces savants-là ont les compétences et à travers plusieurs siècles, ils ont fait ce travail de synthèse que nous vous présentons ici, pour que ce soit utile pour tout le monde. Donc ça c'est très important, à chaque fois je fais cette petite introduction. إذن يقول الناظم الباب ديال الغسل فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الترك تخليل الشعر فتابعي الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الإليتين والصل مع سور بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل سنانه مضمضة غسل اليدين كالآن والاستنشاق تقبل الجنين مندوبه البدء بغسله الأداء تسمية تسليت راسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتهما بدءا بأعلى ويمين خدومة أو بدء بأعلى ويمين خدومة تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن وجنب كف أو إصبعين ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته موجبه حيض نفاس الإنزال مغيب كمرة بفرج الإسجال والأولان منع الوضوء إلى غسل والآخران قرآن حرام والكل مسجدا قرآن الخلا والكل مسجدا وسهول الاغتسال مثل وضوئك ولم تعيد موان. Donc ici on va voir, comme vous l'avez compris, les grandes ablutions, al-ghusl, les grandes ablutions.
On synthétise ici quand on fait ces grandes ablutions, quand ça devient nécessaire, quand, quel moment. On va aussi voir ce qu'on appelle les piliers du ghusl, c'est-à-dire les éléments devoirs, wajibat, pour que ce ghusl soit accepté. Et ensuite les sunnat et les mandoubat. D'accord? إذن يقول الحسن القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فطهروا إن كنتم جنبا فطهروا. Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate 5 qu'on avait présenté la dernière fois, il nous dit وإن كنتم جنبا فطهروا. Si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous avec de l'eau. Tahara, tahara, c'est d'abord avec l'eau, et on va voir en absence d'eau qu'est-ce qu'on fait. Et le ghusl, en plus de ce verset coranique que vous venez d'entendre, le détail du ghusl, le détail des grandes ablutions, il nous a été parvenu grâce à qui? Grâce aux mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin, et notamment Mouladna Aïcha wa Allimatul Rijal. Aïcha radiyallahu anha, Ummul Mu'minin wa Allimatul Rijal, l'enseignante des hommes, Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salam. On a aussi des détails de Umm Salama, etc., etc. Très important de comprendre la source de cette pratique. Je l'ai déjà dit, Tahara, la purification pour nous les musulmans, représente un grand pilier, chantons l'iman, la moitié de la foi, et effectivement on y prend un soin particulier pour qu'on puisse effectivement, quand on fait la prière, on la fait dans les meilleures dispositions. إذن الناظم يقول laver le corps donc entier est nécessaire, obligatoire dans les cas suivants. وجبه حيض نفاس إنزال مغيب مكمرة بفرج إسجال. Je traduis. Écoulement séminal, que ce soit en état d'éveil à cause du plaisir normal, relation sexuelle entre le mari et son épouse, bien sûr, ou en sommeil, ce qu'on appelle ihtilam, ou la pollution nocturne, à condition que ce soit vraiment du sperme et non pas autre chose. Et non à cause d'une maladie, ni à cause du froid ou de l'effet de l'immersion dans de l'eau chaude. Dans ces cas, cette émission invalidera seulement la petite ablution, comme on l'avait vu la dernière fois. إذن هذه الأولى يكون العلاقة الجنسية مغيب وكبراتي بفرج بسجال أو الإنزال. Et nous avons le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de tabou à questionner sur la relation intime. Et donc, quand ils ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam sur une relation sexuelle, c'est-à-dire une pénétration, mais sans jouissance, c'est-à-dire sans l'émission du sperme, sans l'orgasme, mais il y a eu pénétration, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est-à-dire on faisait ça avec votre mère, la mère des croyants, et malgré qu'il n'y a pas d'écoulement séminal, eh bien il faisait le ghusl. C'est la preuve que ce soit avec écoulement ou sans écoulement, à partir du moment où il y a cette relation sexuelle avec la pénétration, il y a l'obligation du ghusl. D'accord? Le prophète nous a enseigné même le détail du détail, parce que les compagnons posaient la question, et c'est très important de poser la question, mais qui est il doit poser la question, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, poser la question au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de honte là-dessus, c'est naturel, c'est normal. C'est naturel, c'est normal. La pollution nocturne, donc en sommeil, et non à cause d'une maladie ou du froid ou de l'effet de l'immersion dans l'eau chaude. Donc,
parle ici de la relation sexuelle, on parle ici de l'orgasme, on parle ici de l'écoulement séminal, à l'exception des cas de maladie ou du cas de l'immersion dans l'eau froide ou chaude. Et la cessation des règles et la cessation des lochis après la naissance. C'est-à-dire, vous savez, les lochis, c'est nifes. Alors il y en a qui ont dit c'est 40 jours, il y en a qui 60 jours. On préfère toujours se référer, chaque femme peut avoir effectivement des choses différentes. Nifes, c'est-à-dire après cette période de lochi, la cessation de cette période-là, eh bien la femme, elle doit faire son ghusl pour pouvoir à nouveau faire sa prière. Pareil pour le haïd. Le haïd, c'est-à-dire les règles, les menstrues. Les menstrues sont connues. Et pour nous, les malikites, la cessation des règles, elle est connue par deux choses. Le joufouf. Le joufouf, c'est-à-dire le séchage de la zone. La zone devient sèche. Et les femmes avaient l'habitude de présenter au tout début à notre mère Aïcha, et notre mère Aïcha en disait pas encore, etc., jusqu'à séchage. C'est pour ça qu'ils ont dit GFF ou le liquide blanc, Qassar Brida. Et on parlera, si le temps le permettrait, de l'istidrar, c'est-à-dire ces femmes qui changent d'habitude de règles, c'est-à-dire elle était à 5 jours, elle devient 8 jours, etc., parce qu'elle utilise la pilule ou parce qu'il y a une maladie, etc. On en parlera. Ou de l'incontinence, stihada, etc. On en parlera aussi. Ça aussi, ça a été traité par nos salafs, par nos plus prédécesseurs, sans aucun problème. Et donc, quand il y a cessation des règles pour la femme, pour qu'elle puisse reprendre sa prière, et évidemment son jeûne, elle doit faire son rostre. Ces grandes ablutions. Évidemment, quand la femme est en état de menstru, il lui est interdit de jeûner, il lui est interdit de prier. Elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape jamais la prière. Elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Quand c'est connu, il y a معروف. إذا تقضي الصيام الحائض اللي ما ينقضي الحيض تقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاة هكذا تعلمنا من أمهات المؤمنين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tout ce qu'on dit, c'est naturel, il faut l'apprendre à nos filles, il faut l'apprendre à nos garçons, c'est tout à fait normal et naturel, parce que si on ne le fait pas, malheureusement, d'autres le feront très mal et avec une dépravation et une dénaturation de ce qui est tout à fait naturel, ce qui fait partie de notre création, de notre constitution. Donc ce repos biologique qui est les menstrues, Allah a décrété le fait que cette sœur se repose et donc elle ne fasse pas sa prière, elle ne pas faire son jeûne, c'est interdit. Elle rattrapera plus tard le jeûne et pas la prière. Et quoi relation sexuelle, donc cessation des règles, cessation des lochis après une naissance, ça, c'est les éléments qui obligent à le rosser. Après, il y a des éléments où il est, à partir de, quand on a ces éléments-là, il est recommandé uniquement de faire le ghusl. Il y a des situations, des cas, où il est uniquement recommandé يستحب الغسل. هناك بعض الحالات الغسل ليس واجب وإنما مستحب أو مسنون. C'est juste préférable ou recommandé. C'est pas obligatoire. Alors nous citons pour la prière du vendredi. Salat al-Jumu'ah. قال الناظم وندب غسل بالرواح اتصل. وندب غسل بالرواح اتصل. C'est-à-dire juste avant d'aller à la prière du vendredi, il est recommandé, sunna, méritoire, de faire le ghusl, de se laver entièrement, avec cette intention. On peut avoir la double intention. La double intention du ghusl obligatoire et du ghusl sunna du Jumu'ah. Il n'y a pas de souci. Une seule intention suffira pour les deux. D'accord? Pour l'obligatoire et pour le Alhamdulillah. Et attention, la preuve dans cela, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ghusl al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Alors le mot wajib ici ala kulli muhtalim, ce hadith il n'a pas été pris
au sens littéral du terme, wajib. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui atténuent et qui diminuent la portée de cette instruction prophétique. Parce qu'il y avait effectivement des gens qui venaient, qui ne faisaient pas le rost et qui n'avaient pas de souci au Jumu'ah. On a d'autres hadiths qui atténuent la portée de ce premier hadith. Donc ce hadith, les Sahaba et après eux les écoles ne l'ont pas pris au sens littéral. C'est-à-dire, ici c'est plus une préférence, une recommandation de faire ce rost. Imaginons qu'une personne ne fait pas le rost pour venir au vendredi, alhamdoulilah, sa prière est valide. Sauf s'il avait quelque chose, comme une pollution nocturne ou autre, qui invalidait son rost. Ça c'est autre chose. Mais si c'est juste pour le vendredi, c'est une recommandation et non pas une obligation. Il a fait le Zahiri. Contrairement aux Zahiris, qui ont pris ce mot-là au sens littéral et qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas vu d'autres hadiths qui atténuent la portée de ce premier hadith et qui, entre guillemets, nuance ce terme qui a été utilisé par le prophète. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège du littéralisme. Il faut toujours revenir aux savants pour la bonne compréhension des textes. C'est très important. Je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai fait même des cours à ce sujet. Donc, recommandé de faire le rost pour la prière du vendredi, juste avant d'aller à la mosquée. Pour les deux prières de l'Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, et on a aussi le rost pour Mecca, etc. Ça, on en reparlera quand on abordera le chapitre du Hajj. D'accord? Et là où il y a une divergence, quand la personne embrasse l'islam. Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est obligatoire? Dans le Mashhour, il est dit qu'il est obligatoire. Mais d'autres disent qu'il est uniquement préférable. D'accord? Pourquoi les Malikites, certains Malikites en tout cas dans le Mashhour, disent que c'est le rost pour embrasser l'islam est obligatoire? Pourquoi? Parce qu'ils disent que finalement, avant d'embrasser l'islam, forcément tu étais dans un état de janaba un jour dans ta vie et que tu n'as pas fait ce qu'il faut. D'accord? C'est pour ça, c'est juste pour ça. Et sinon, pour embrasser l'islam, il n'est pas plus simple, c'est d'abord une attestation de foi. Hein, c'est d'abord dans le cœur être convaincu qu'il y a des divinités, si ce n'est Allah, et que Sayyidina Muhammad est son adorateur et son dernier prophète et son dernier message. C'est ça, c'est tout. Et après, évidemment, il y a les 4 autres piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, mais le fait de faire le rost n'est pas en soi une condition. Même si certains obligent ce rost, ce lavage, pour embrasser l'islam, c'est aussi pour se dire on ouvre une page nouvelle, etc. Voilà. Idem, comment se fait ce rost? Comment se fait ce rost? Après avoir expliqué c'est ce qui nous oblige à faire le rost, mujibatul rost, غادي نشوفوا واجبات الغسل. واجبات بحال حنا الواجبات الوضوء عندنا الواجبات الغسل. داكوغ؟ يقول الناظم فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الترك تخدير الشعر. C'est très simple. Il dit, il y a évidemment l'intention qui accompagne le début du rost. Ça, c'est une action du cœur, comme on l'a dit pour les petites ablutions. C'est une action du cœur qui distingue l'acte de la vie normale de la vie culturelle. Qu'est-ce qui va distinguer le fait que quelqu'un veut se laver comme ça pour le plaisir ou parce qu'il fait chaud d'un lavage rituel qui va servir à faire ensuite ta prière, etc. Vous voyez, c'est niya, l'intention. العادة من العبادة ما الذي يفرق بين الغسل اللي هو نتكلموا عليه وبين الإنسان يبغي يستحم يبغي يحيد الوسخ يبغي يتبرد إلى آخره هو النية هي اللي كتفرق بين العادة وبين العبادة الإنسان بغى يغسل يحيد الوسخ ما يبغي ما عندوش ماشي مشكل
لكن غسل ديال العباده خصو النيه ديالو. النيه ديالو دونك لاتونسيون خصو يحتضر فور عموم التركيب تخليل الشعر. Et donc très simple après l'enchaînement dans les actions et le fait de couvrir entre guillemets tous les membres par ce rousse, c'est-à-dire de ne rien oublier dans ton corps en se lavant et en frottant avec la main ou avec quelque chose pour arriver au dos, des choses comme ça. Donc il faut que l'eau arrive partout avec l'enchaînement et le delk, c'est-à-dire le fait le passage de la main, c'est tout. Et ne pas oublier évidemment le trilil shara, c'est-à-dire le fait de faire pénétrer l'eau dans les racines des cheveux, dans les poils, etc. Et il dit ne pas oublier les aisselles, les entrejambes, etc. Les parties cachées du corps, comme sous les deux jambes, sous les deux genoux, pardon, l'aisselle, l'entrejambe, le nombril, doivent être lavés aussi en y passant la main ou un instrument. D'accord? Un instrument ou parmi les personnes pour qui il est licite de voir toucher les endroits concernés, s'il s'agit d'endroits entre le nombril et le genou, ce sera ton épouse qui pourra aussi t'aider. D'accord? Atteint ainsi ce qui est difficile en employant une serviette ou quelque chose de semblable, comme une corde, ou demande à quelqu'un, ou un gant, ou demande à quelqu'un de te frotter, on l'a dit, comme ton épouse. D'accord? C'est tout. C'est ça peut durer 1 minute ou 2 minutes, et on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait les petites ablutions avec le mout, c'est ça, et les grandes ablutions avec 4 mots, c'est-à-dire ça. C'est tout. C'est très très facile. Très très facile. Et donc, après, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui vont utiliser le shampoing, utiliser le savon. Faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, faites déjà ce nécessaire qu'on vient de citer. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le choix. Soit vous commencez par, je sais pas, shampoing, tout ce que vous voulez, et à la fin, vous faites votre rose strict, comme on a dit là, et c'est terminé, vous êtes prêt pour la prière. Soit vous faites soit au début, soit à la fin. Mais dans tous les cas, il faut que cette intention soit faite avec l'eau purifiante qu'on a dit. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser le savon et le shampoing soit au début, soit à la fin, mais il faut que le rousse soit terminé. Soit vous faites le rousse et ensuite vous utilisez le savon et tout ce que vous voulez, soit vous utilisez le savon, le shampoing, etc. Et puis ensuite vous faites le rousse et vous terminez avec le rousse. D'accord? Ça c'est clair. هذا هو بعد كاين السنان وكاين المندوبات غنشوفوها ان شاء الله من بعد. لكن مسألة مهمة جدا. قال الناظم والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخرين القرآن كل بالجد والاغتسال مثل وضوئك ولم تعيد مولا. Donc en fait si on n'a pas nos grandes ablutions, c'est-à-dire on est en état de junub, c'est-à-dire après la relation sexuelle avec l'épouse et avant le ghusl, on ne peut pas toucher le livre du Coran en arabe, ni le lire, en état d'impureté majeure junub. D'accord? Sauf s'il s'agit de lire un peu comme un verset pour la protection ou pour l'argumentation, tel d'un statut légal. Mais la règle, on ne peut pas toucher le Coran, on ne peut pas le lire dans cet état-là, de junub. Contrairement à l'état d'impureté mineure, c'est-à-dire le hadath al-asghar, où on n'a juste pas fait nos petites ablutions, on peut lire le Coran, mais sans le toucher en arabe. D'accord? Faut mettre le fakir. Sauf pour la femme qui a ses règles, ou celle qui a ses louchis, haïdun nifas, elle peut lire le Coran, sans problème, parce que ça dure. Mais elle ne doit pas le toucher, sauf pour la science, l'enseignement, l'apprentissage, comme l'enseignante des élèves,
qui apprend aux enfants, celle-ci en état de menstru ou de lochi peut toucher le livre d'Allah en arabe, en plus de sa lecture. D'accord? C'est ce que disent les fuqaha par rapport à cette dérogation pour l'enseignement. Ensuite, oui, on ne peut pas rester à la mosquée si on est en état d'impureté majeure, qu'on soit, que ce soit le junub ou la personne, ou la sœur qui a ses menstrues ou ses louches. On ne peut pas rester dans la mosquée jusqu'à la fin des règles, des logis, et après le bain rituel. D'accord? فهمنا اليوم من المساجد ما يمكنش يدخل الانسان اللي هو جنوب وما يمكنش يدخل الانسان اللي حائض ولا نفساء حتى يتطهر باش بالغسل او اللي كاين الماء ما كاينش بالتيمم ياك واضح مزيان. Une chose aussi importante qu'il faut dire aussi, notez que nos sœurs, que les femmes ne sont pas obligées de défaire leurs cheveux s'ils sont tressés en faisant le ghusl, en raison du hadith d'Umm Salama, la mère des croyants, qui rapporte dans le Sahih de Muslim. Elle avait demandé donc au prophète alayhi salam, donc Muslim le rapporte dans son authentique, que Umm Salama a demandé au prophète alayhi salam explicitement: ô messager d'Allah, je suis une femme avec beaucoup de tresses. Dois-je les défaire en faisant le ghusl, en raison de l'impureté sexuelle Janaba et des menstrues haïd? Sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, il t'est suffisant de verser 3 poignées d'eau sur ta tête, d'accord, et frictionner. Ceci dans le cas où les tresses n'empêchent pas l'eau de pénétrer à l'intérieur. D'accord? C'est clair? C'est une dérogation pour nos sœurs. Et on verra la suite, la séance prochaine, Inch'Allah. J'espère que c'est clair. S'il a des questions dans cette partie que nous venons de voir, bismillah. عليكم السلام. الشيخ واحد يكون يدير اوبيراسيون تاع بروستات ويحلم الماني ما يخرجش على برا، هذا واجب عليه الغسل ولا لا ما واجبش عليه الغسل. عندنا في هذا الامر امر واضح جدا. اذا الانسان شاف ولكن ما خرج منه حتى حاجه راه ما كاينش الغسل. هذيك تري كلير. اوبيراسيون تاع بروستات تسمى لو ليكيد يقعد داخل نربى يحس تاع لو ليكيد يقعد داخل. يعني هو عنده مرض هذا. اوبيراسيون ديال اوبيراسيون دو بروستات. الانسان اللي هو مريض حنا قلنا راه ما يمكنلوش لان المرض ديالو، حنا قلنا الا كان هذا الماني غيخرج بسبب مرض هذا معليش الغسل. الا كان الماني خارج بسبب شهوه علاقه مع مرته الى اخره هذا عليه الغسل. هذا اللي عنده المرض اللي قلت عليه خصنا نشوف واش ذاك الماني يخرج من بشهوه راه كان ناعس الاحتلام بالشهوه يدير خصو الغسل. الغسل هذه الحاله مفهوم هادشي اللي قلنا؟ صافي. كاين واحد السؤال تطرح عليا الخطره اللي فاتت والوقت ما بقاش غادي نجاوب عليه في بعض الدقائق اليوم ان شاء الله. Donc je disais, il y avait une question qui m'a été posée la semaine dernière sur le cadre de la relation homme-femme. Question assez longue, mais à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois dans des prêches, dans des séminaires, et je ne suis pas le seul à avoir répondu. Là, c'est quelque chose de connu. Mais le rappel profite aux croyants. En toute évidence, quand on est dans le fiqh, et quand on parle de moulamasa ila akhiri, الانسان كيلمس او كيقبل او كيكون علاقه، راه كنهضروا على العلاقه الشرعيه بين الزوج والزوجه. وملي كيهضروا الفقهاء على اللمس الى اخره ما كيفصلوش لان الانسان راه عارف انه ما هو حرام راه حرام. هادشي علاش ما كيفصلوش، لان ملي كنكونوا في كتب الفقه ما كنديروش التفصيل ديال الكبائر الى اخره. هذاك باب اخر، باب الكبائر. Quand on est dans le chapitre du fiqh en général, et que les fuqaha nous parlent de toucher, embrasser, trouver le désir normal, la relation sexuelle, etc.,
il ne trouve pas, entre guillemets, utile de préciser qu'il est haram, évidemment, qu'il est interdit, qu'il est grave péché, d'avoir des relations avec autre que son épouse. C'est normal. Parce que tout le monde sait que les relations extra-conjugales sont interdites. Donc, dans le chapitre du fiqh, ils étudient les conséquences du fiqh. Ils n'étudient pas la question de la morale et des péchés, parce qu'il y a un autre chapitre qui parle des péchés, des petits péchés, des grands péchés. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واضح كتاب الله ما فيه تبديل، ما فيه تغيير، ما فيه. هذه من الآيات المحكمات الواضحات. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit les croyants et il nous dit ceux qui ne peuvent se permettre d'assouvir leurs désirs, leurs besoins sexuels, qui est un besoin tout à fait naturel, que vis-à-vis de part avec leur époux, leur épouse, croyante, croyants, avec leur épouse. Et ceux qui cherchent au-delà de ça sont les injustes. C'est-à-dire ils outrepassent, ils comptabilisent, ils commettent un grave péché qui est zina, ce qu'on appelle zina. Et zina, elle est de plusieurs degrés. Et le pire, évidemment, c'est la relation sexuelle, ce qu'on appelle la fornication. Très bien. Qui est un grave péché, parmi les péchés capitaux. D'accord? Très très clair. Et en ce sens, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, nous demande de fermer toutes les portes pour ne pas tomber dans ce grave péché. La taqrabu zina, il a dit. N'approchez pas, c'est-à-dire, le mot taqrabu, n'approchez pas, c'est-à-dire même les éléments qui peuvent conduire à ce grave péché, il faut les éviter. Comme le khulwa, comme les différents jeux de séduction, les sites bizarres, etc. Coupez. Bloqué pour fermer la porte au diable. D'accord? Très très clair. Le peu plus clair. يغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات الواضحات البينات. Dans la sourate An-Nur, la lumière, je vous conseille vraiment de lire et relire, on parle aussi de cette pudeur exigée par l'islam pour l'homme et pour la femme et du cadre légal qu'il a instauré pour nous pour pouvoir vivre pleinement cette relation intime entre un homme et une femme qui est le mariage. Au-delà de ça, il faut faire preuve de pudeur, on baisse du regard, on s'habille convenablement, etc. C'est ce que nous dit le Coran de façon très claire et sans équivoque. Et sans équivoque. Et tout cela pour le protéger. Allah veut vous alléger parce que l'humain a été créé faible. Parce que l'humain a été créé faible. Donc il n'y a pas d'animosité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de guerre de sexe. Ça n'existe pas. C'est juste que chacun a sa prédisposition et qu'Allah, dans sa sagesse, a créé l'homme avec des prédispositions, avec des désirs, des besoins, et a créé la femme aussi avec des prédispositions, avec une nature, avec des besoins, avec... Voilà. C'est pour ça que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons, quand un homme et sa femme, ils sont dans une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des mérites de la part d'Allah. L'homme et son épouse, Zawja. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des récompenses. Les compagnons se sont un peu exclamés, mais comment on peut assouvir nos désirs et avoir des récompenses? Il dit, le prophète a dit, si ce désir a été assouvi en dehors de ce cadre légal, légiféré, qui est le mariage, est-ce que vous n'aurez pas des péchés? Ils ont dit oui.
Il dit, mais c'est pour ça que vous aurez des mérites quand cette relation sexuelle a lieu entre l'homme et sa femme. Très important. Donc, c'est un acte spirituel. En plus d'être un acte charnel entre l'époux et l'épouse, c'est un acte d'élévation. C'est un acte de hasanat. C'est un acte d'épanouissement. C'est comme ça qu'il faut le voir, contrairement à certaines sectes qui voient ça comme quelque chose de dégoûtant. Pas du tout. C'est quelque chose d'épanouissement, et pour l'époux et pour l'épouse. De protecteur, et pour l'époux et pour l'épouse. D'accord? De méritoire, et pour l'époux et pour l'épouse. Sans parler de ce qu'on appelle la santé sexuelle, qui aujourd'hui, les savants ont prouvé les mérites de la relation sexuelle entre l'homme évidemment et son épouse, entre l'épouse et son époux, sur pas mal de nos organes. On parlait de la prostate tout à l'heure, on parle aussi de la mémoire, on parle de pas mal de bienfaits, du bienfait, et nos savants ont écrit même des livres sur ça. On a une littérature abondante sur les bienfaits des relations sexuelles, évidemment dans le cadre légal qu'Allah a légiféré, c'est-à-dire entre l'époux et l'épouse. C'est très important. Et ça, on doit l'apprendre à nos enfants, comme je l'ai dit dans le séminaire sur l'éducation des enfants, dès l'âge de 10 ans, l'âge de l'éveil sexuel. L'âge de 10 ans, le prophète nous a dit, et séparer les lits, des garçons et des filles. Séparer les lits. L'âge de 10 ans, les savants ont dit, c'est effectivement un âge important pour, parce qu'il y a l'éveil sexuel et les hormones, etc., un âge important pour que les parents puissent, avec beaucoup de pédagogie, apprendre à leurs enfants ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et pourquoi c'est autorisé, et pourquoi ce n'est pas autorisé, pour qu'ils puissent avoir une éducation sexuelle convenable. Parce que si vous ne faites pas ce travail, malheureusement, l'Internet, les réseaux sociaux le feront, et le feront très très mal, de façon galvaudée, dépravée. Ce serait comme si l'enfant va vous cacher des choses. Non. Le prophète dans la mosquée, les compagnons, les savants dans la mosquée parlaient de ça ouvertement, sans aucun tabou et sans aucun blocage, parce que ça fait partie de notre nature. هذا ماشي ما فيه شيء وخصنا نتعلموا هذه القضيه راه ما كاينش شي حاجه سميتها حشومه راه اللي يحشم فيما ضرو الشيطان غرو يحشم فيما ضرو كيقولوا الشيطان غرو يعني الانسان اللي ما كيتعرضش لهذه الامور هذه في المساجد وفي المعاهد ديال التدريس الى اخره راه كيجني على اجيال واجيال لان كيعتبر هذا الشيء بحال انه الزواج حشومه الزواج ماشي حشومه الزواج راه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتكمل بها دين تناكحوا تناسلوا إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة Mariez-vous, faites des enfants, nous dit le prophète, car je serai ainsi fier de vous devant les autres communautés aujourd'hui. Voilà. À bon entendeur, Inch'Allah, j'espère que la question a été élucidée, j'espère que la réponse a été faite. L'adhan, Inch'Allah.